sa gloire, tout pour sa gloire, oui, tout pour sa gloire, tout pour sa gloire, ma vie pour sa gloire, et bien pour sa gloire. Toi qui nous rassembles ce soir pour louer ton Saint-Nom, mon Dieu, te disons merci car tu as conduit chacune de nos pas, Seigneur, pour être ici dans cette maison, pour te glorifier. Merci pour tant de grâces reçues de toi, Seigneur. Merci pour tous les bienfaits, mon Dieu, que tu ne cesses de réaliser pour nous. Que toute la gloire, que l'honneur et la puissance, Seigneur, te reviennent. Toi le vivant, toi le vrai Dieu, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Je vous salue, Marie, de grâce. Le Seigneur. Bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie. Sainte Marie, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure. Saint Padre Pio, priez pour nous et avec nous, bénissez-nous et le monde entier. Amen. Alléluia. Ce soir, nous sommes invités à poser notre regard sur nous-mêmes. Si vous avez bien remarqué, depuis le mois d'octobre, le dimanche dernier, nous avons abordé un thème qu'on n'entend pas le plus souvent. Un thème qui est très rare à entendre et pourtant qui est présent dans toute la Bible. C'était le péché, c'est sur le péché. Le péché, parlons-en. Je crois que le Père Félix nous a entretenu sur ce thème et nous a dit ce que c'était ou ce que c'est le péché. Il a essayé à sa manière de nous expliquer cela. Aujourd'hui, frères et sœurs, ce deuxième dimanche de notre séminaire, nous sommes invités encore à poser notre regard sur nous-mêmes. Je le redis. Pourquoi sur nous-mêmes? Parce que le péché, traité le dimanche dernier, parle de l'homme. Aujourd'hui, le thème, la repentance, est pour un nouveau départ, concerne encore nous-mêmes. Cela touche, frères et sœurs, notre intérieur, notre être profond. Mais pourquoi parler de péché ou de repentance? Pourquoi ne pas chercher des thèmes de puissance ou de gloire? Pourquoi ne pas vouloir parler de la foi ou des thèmes qui rejoignent tout le monde? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de comprendre. Sans être un moraliste ce soir, puisque moi-même je suis pris dans le questionnement que nous nous posons aujourd'hui.
Je voulais tout de suite, frères et sœurs, que nous nous laissons conduire par l'Esprit Saint afin de véritablement toucher nos cœurs et nous dire ce qui est vrai, ce qui est beau, ce qui est la vérité. Le thème que nous débattons, frères et sœurs, s'inscrit dans cette mouvance. Le 20 août de cette même année 2018, sa sainteté, le pape François, a adressé à nous tous chrétiens une lettre, dites la lettre adressée au peuple de Dieu. Cette lettre, frères et sœurs, fait suite aux abus sexuels infligés par certains membres de l'Église, par nous tous d'ailleurs. Nous étions concernés et nous sommes concernés par cette lettre du pape François. Nous ne pouvons pas rester sans véritablement bouger, sans réfléchir sur nous-mêmes, puisque plusieurs fois dans cette lettre, il parle de repentance. Il parle de repentance. Je veux, pour continuer, ou avant de continuer, lire un passage dans cette lettre. Le pape dit ceci: il est toujours bon de rappeler que le Seigneur, dans l'histoire du salut, a sauvé un peuple. Il n'y a pas d'identité pleine sans l'appartenance à un peuple. C'est pourquoi personne n'est sauvé seul, en tant qu'individu isolé, mais Dieu nous attire en prenant en compte la trame complexe des relations interpersonnelles qui s'établissent dans la communauté humaine. Dieu a voulu entrer dans une dynamique populaire, dans la dynamique d'un peuple. Il citait l'encyclique Gaudete et Exsultate, le dernier encyclique du pape François, c'est la joie sur la sainteté. Ainsi, le seul chemin que nous ayons pour répondre à ce mal qui a gâché tant de vies est celui d'un devoir qui mobilise chacun et appartient à tous comme peuple de Dieu. Donc il mobilise chacun. Qu'il faut noter cela. Cette conscience de nous sentir membres d'un peuple et d'une histoire commune nous permettra de reconnaître nos péchés, dont nous avons parlé la fois dernière, et nos erreurs du passé avec une ouverture pénitentielle susceptible de nous laisser renouveler de l'intérieur. En fait, ce mois d'août, c'est pour nous rapprocher, vivre une intériorité avec le Seigneur. Tout ce qui s'est fait pour éradiquer la culture de l'abus dans nos communautés, sans la participation active de tous les membres de l'Église, ne réussira pas à créer les dynamiques nécessaires pour obtenir une saine et effective transformation. Nous sommes donc tous invités. La dimension pénitentielle du jeûne et de la prière nous aidera en tant que peuple de Dieu à nous mettre face au Seigneur et face à nos frères blessés. Il cite encore, il dit: la conscience du péché nous aide à reconnaître les erreurs, les méfaits et les blessures générées dans le passé et nous donne de nous ouvrir et de nous engager davantage pour le présent sur le chemin d'une conversion renouvelée. En même temps, la pénitence et la prière nous aideront à sensibiliser nos yeux et nos cœurs à la souffrance de l'autre. Je m'arrête là. Tout ce que je vais dire ce soir sont des mots même que j'ai dit dans cette lettre du pape François. Bien sûr, avec des versets bibliques à l'appui. Pour dire que je ne viens pas en tant que moraliste, mais je me fais devoir de nous partager cette lettre qui est adressée à nous tous. En 2 Chroniques, le chapitre 7, verset 14.
Le Seigneur dit ceci à son peuple. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, recherche ma présence et se repent de sa mauvaise conduite, moi du ciel, j'écouterai, je pardonnerai ses péchés et je restaurerai son pays. 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14. Je vais marquer une pause là et nous demander qui est-ce qui parmi nous n'a jamais péché. Autrement dit, y a-t-il parmi nous des super anges ou des saints? C'est une question que je pose. On peut lever la main en fait. Nous sommes en famille. Qui n'a jamais péché ou qui est-ce qui ne pêche pas? Bon, c'est compliqué. Oubliez, il y a des super anges. Ou encore des saints canonisés mais qui sont vivants. Amen. Personne? En tout cas pas moi. Je suis le plus grand des pécheurs. Eh bien, je me réjouis, frères et sœurs, que personne n'lève la main pour montrer son innocence ou dire qu'il est pur, ou qu'il est saint, ou qu'il n'a jamais péché. Nous sommes pris tous dans cette fragilité humaine. Saint Jean en chapitre 1, 1 Jean plutôt, chapitre 1, verset 8 à 10, dit ceci. Que celui qui dit qu'il n'a jamais péché est un menteur. 1 Jean, chapitre 1, verset 8 à 10. Et l'Église dit à la suite, dans son catéchisme, celui qui nie l'existence du mal ou du péché sort complètement de l'enseignement de l'Église. Car l'Église ou la Bible nous enseigne que l'homme est blessé par le péché depuis la désobéissance d'Adam et Ève. En Genèse, le chapitre 3, verset 1 à 19. Alors nous sommes tous marqués par le péché. C'est une réalité. On en parle peu, mais c'est une réalité. Cela est d'autant vrai parce que nous sommes des êtres vulnérables. Ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais ce que je ne veux pas faire, c'est cela même que je fais. Oui, je suis athée, je ne crois pas au péché. Mais sauf que la réalité est là. Nous sommes incapables de faire le bien que nous voulons réaliser. Et le mal que nous refusons, nous le faisons. Je suis d'accord qu'on n'appelle pas cela le péché. Mais il y a problème. Or, l'homme sensé et raisonnable est appelé à se questionner lorsqu'il y a problème. Pourquoi je n'arrive pas à faire ce que je veux faire, le bien qui me réjouit? Et pourquoi je pose des actions qui me blessent après? Il faut se poser question. Le christianisme dit, il y a problème. L'Église dit, parce que nous sommes marqués depuis la désobéissance d'Adam et Ève, du péché, de la blessure. Alors nous sommes inclinés à faire le mal. Nous sommes toujours tendus à faire le mal. Mais le bien existe en nous. Il y a donc une confrontation, nous dit Saint Paul, dans nous-mêmes, entre notre chair et l'Esprit de Dieu qui est en nous. Entre le bien ou le mal qu'il ne faut pas faire. Pourquoi une repentance? Pourquoi
Pourquoi une confession ou un sacrement de pénitence ou un sacrement de réconciliation? Pourquoi aller voir un prêtre si je suis déjà baptisé, sachant que le baptême me purifie du péché originel, ce qu'on nous dit à la catéchèse, sachant que le baptême me fait entrer dans l'engendrement de Dieu, sachant que par le baptême je renais de nouveau, dit Jésus à Nicodème. Pourquoi un autre acte de pénitence alors que je suis baptisé? Après mon introduction, la nature humaine blessée par le péché. L'Église nous dit ceci, que la vie nouvelle nous avons reçue dans le baptême, dans l'initiation chrétienne, n'a pas supprimé en nous la fragilité et la faiblesse de la nature humaine, ni l'inclinaison au péché. Donc, le baptême n'a pas supprimé en nous notre fragilité, notre faiblesse, notre nature humaine, ni l'inclinaison au péché. Catéchèse de l'Église, en son numéro, le paragraphe 14-26. Je cite parce que c'est une question qui est un peu sensible, surtout en Occident. En Afrique, que je connais mieux, la Côte d'Ivoire précisément, c'était, même si ça dérange, mais les gens le disent aisément. Mais ici, quand ils parlent, on dit, c'est de nous faire la morale. Donc, je préfère citer pour ne pas qu'on dise, je dis. Et j'ai bien dit, je suis même pris dans ce questionnement. Donc, je ne suis pas exclu. Pourquoi alors le baptême ne supprime pas cette faiblesse? Donc, l'Église nous informe que le baptême ne supprime pas notre faiblesse, notre fragilité. Et la question que je me suis posée, pourquoi le baptême ne supprime pas? Sachez-le bien. Le baptême nous fait entrer dans cette nouvelle vie de Dieu. Nous sommes incorporés dans la vie de Dieu. Nous sommes engendrés par Dieu en Jésus-Christ. C'est une vérité indiscutable. Le baptême efface en nous le péché originel qu'a commis notre ancêtre Adam et Ève. C'est une vérité indiscutable. Mais la fragilité humaine, c'est de cela qu'il s'agit. Le baptême ne l'efface pas. Et pourquoi? Le baptême ne l'efface pas pour que nous prenions notre croix chaque jour et que nous nous mettions à la suite du Christ. Sinon, l'évangile est contradictoire. Quand le Christ lui-même dit ceci, Luc le chapitre 9, verset 22 à 26, que celui qui veut me suivre prenne sa croix et marche à ma suite. Si le baptême venait pour effacer, alors il y a un problème dans cette partie de l'évangile. Sinon, le Christ aurait dit tout simplement, faites-vous tous baptiser, alors plus de fragilité, pas besoin de prendre votre croix et de me suivre. Mais que celui qui veut me suivre prenne sa croix et qu'il marche à ma suite. Cela n'efface pas cette fragilité, cette nature humaine qui est blessée, parce que chaque jour, nous devions prendre notre croix. Et Dieu, qui est un Dieu responsable, ne fait pas tout à notre place. Il veut que nous assumions. Comme lui, Jésus-Christ, a assumé notre humanité jusqu'au bout, excepté le péché. Il veut que nous assumions, sinon nous ne sommes plus des hommes, mais nous devenions des anges. C'est pourquoi j'ai posé la question de savoir, y a-t-il des super anges? Sinon le message ne passe plus. Voilà, les anges ne connaissent pas ce que c'est la fragilité ou le péché. Sauf celui qui s'est rébellé, qui est devenu Lucifer. Parce que nous sommes hommes, cela ne peut pas changer en nous, cette fragilité. Et le Christ l'a assumé. Il a connu aussi la faim. Il a connu la solitude. Il a connu lui aussi le rejet de ses compatriotes, de ses frères, de sa famille.
Il a été lui aussi blessé, accusé à tort ou à raison. C'est même l'accusation qu'il a connue à la croix. Ses paroles ont été mal interprétées, mal comprises. Il a assumé cette fragilité humaine. Mais lui, Christ, parce qu'il est vrai Dieu et vrai homme, il n'a pas péché. Et donc, le baptême ne fasse pas pour que, frères et sœurs, pour nous permettre de faire preuve de notre combat, de faire preuve dans le combat de la vie chrétienne. Car la vie chrétienne est un combat. Dans le livre de l'Apocalypse, Saint Jean, le visionnaire, nous dit que le diable a été expulsé. Et quand il a été expulsé, il est descendu sur la terre, tout fâché, rempli de colère, à la recherche de ceux qui vont rester fidèles. Je paraphrase Apocalypse, le chapitre 12. Et donc, depuis ce moment, depuis cette désobéissance, depuis ce combat qu'il y a eu dans le ciel, nous sommes toujours en perpétuel combat et la vie chrétienne est un combat. Si cela est encore plus difficile pour nous, la vie tout simple est un combat. Pour que même nous venions au monde, je vais dire des choses de façon plus simple. Pour que nous venions même au monde, sur des milliers de spermatozoïdes, il y a un seul qui arrive au bout et qui réussit. Vous voyez déjà, même là, c'est un combat. Pour que vous et moi, nous soyons d'abord fœtus, hommes, il y a eu d'abord combat. D'autres ont été éliminés. Dans la vie elle-même, de façon simple, naturelle, est un combat. Et la vie chrétienne est encore aussi un autre combat. Autrement dit, le même combat qui continue. Sauf que là, quand nous sommes chrétiens, nous avons une certaine conscience de ce que c'est le mal. Nous sommes donc, frères et sœurs, livrés à ce combat chaque jour. Nous sommes livrés au combat de la fragilité humaine. C'est pourquoi après une confession, tout de suite, je peux commettre une faute. Après avoir quitté le Père au confessionnat, pour être même à la sortie de l'église, quelqu'un peut mal me regarder ou m'insulter. Et là, tout de suite, je peux répondre. Alors que je viens de recevoir ou de dire mes péchés. C'est notre nature inclinée à faire le mal. La nature humaine est blessée, frères et sœurs. Le combat que nous avons à mener en tant que chrétiens, c'est le combat de la conversion. Et le pape François ne cesse de le répéter. On le voit bien présent dans tous les encycliques qu'il a écrits depuis qu'il a été élu pape. Dans la joie de l'évangile, il parle bien de cette conversion, conversion pastorale, conversion de la structure de l'église. C'est une réalité qui nous interpelle. Pourquoi conversion? Parce que en Lévitique, le chapitre 19, le verset 2, Dieu nous dit, soyez saints comme moi aussi je suis saint. Lévitique chapitre 19, verset 2. Alors, si nous sommes d'accord que le péché existe, si nous sommes d'accord que la fragilité fait partie de notre nature humaine, si nous sommes d'accord
que le baptême ne fasse pas cette fragilité et que nous sommes inclinés à faire le mal, si nous sommes d'accord que la vie chrétienne est toujours un combat, si nous savons cela, si nous sommes d'accord que cela existe, alors en deux, c'est de désirer la miséricorde de Dieu. Désirer la miséricorde de Dieu. Matthieu le chapitre 8, verset 8. Dans ce texte, Jésus nous donne une parabole. La parabole du publicain et du pharisien. Je vérifie pour être sûr de ce que je dis. C'est plutôt la guérison, c'est plutôt la conversation qui s'est passée entre lui et l'officier romain. Voilà. Matthieu le chapitre 8, verset 8. Seigneur, réprit le centurion, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon enfant sera guéri. Voilà quelqu'un qui reconnaît sa fragilité, qui sait ce qu'il est, ce dont il est capable ou pas, qui connaît ses limites, lui, centurion romain, qui s'adresse à un pharisien, Jésus. Il sait que cet homme a quelque chose que lui n'a pas. Il a le pouvoir de dire une parole et tout de suite la chose se passe. C'est Jésus est capable de porter la souffrance de l'autre. Lui, le centurion, et ajouter romain dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Au temps de Jésus, les Romains avaient domination sur le peuple juif. Donc, voyez un peu le contexte. Qu'un Romain qui vous domine demande à un Juif Jésus. Alors qu'il pourrait dire, ce vaurien, viens me voir. Ou allez me chercher ce vaurien, dites-lui de venir faire ce travail. Maître, je ne suis pas digne. Désirez la miséricorde de Dieu. Nous devons désirer la miséricorde de Dieu, frères et sœurs. Saint Augustin nous dit, Dieu nous a fait sans nous. Cela est vrai. Mais il ne peut nous sauver sans nous. Si nous ne désirons pas la miséricorde de Dieu, lui ne peut faire autrement, frères et sœurs. Il ne nous force pas. Dieu propose. Il dit au peuple d'Israël, je te propose la vie ou la mort. Mais s'il te plaît, prends la vie. Nous sommes appelés à désirer. Une chose est de reconnaître notre fragilité. Et le Seigneur, lui, il le sait. Mais une autre est de désirer cette miséricorde en le sachant que le Seigneur est capable de nous accorder la miséricorde. Il le faut. La miséricorde, il faut la désirer. Mais après, en 3, il faut revenir au Seigneur de tout son cœur. Selon Joël au chapitre 2, versets 12 à 13. Pour ceux qui veulent se retrouver dans leurs notes, après mon introduction sur le long passage du pape François
et 2 Chroniques, le chapitre 7, 14. En 1, j'ai cherché à vous montrer, à nous faire comprendre que notre nature humaine est blessée par le péché. Genèse, le chapitre 3, et on le voit bien cela. Et que l'Église dit, le baptême n'efface pas notre fragilité. Nous nous sommes posé la question, mais pourquoi? Nous avons dit parce que chaque jour est un combat et Dieu ne fait pas tout à notre place, sinon il n'est pas responsable et ne nous rend pas responsables. Un adage dit la meilleure manière de donner du poisson à quelqu'un, c'est lui apprendre à pêcher. Je ne pense pas, père ou mère que nous sommes, nous continuons à donner encore à manger à nos enfants qui ont 30 ans ou 18 ans. Et donc Dieu fait pareil pour nous. Déjà à 18 ans ici en France, tu es majeur. Débrouille-toi. Mais le Seigneur, c'est toute la vie, il prend soin de nous. Et donc, voilà, en 1, c'était ça. La nature humaine est blessée par le péché, c'est la réalité, il faut savoir. En 2, si nous le savons, il faut désirer la miséricorde. C'est lui, Dieu, qui peut nous l'accorder. Et en 3, il ne s'agit pas de désirer. Il faut revenir. Revenez à moi de tout votre cœur. Joël, le chapitre 2, versets 12 à 13, et c'est là que nous sommes. Frères et sœurs, il faut revenir. Pourquoi il faut revenir? Parce que le péché nous pose un obstacle entre nous et le Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur qui s'éloigne de nous, contrairement à ce qu'on peut penser. Saint Paul dit, si vous êtes infidèle, lui demeure fidèle. Le Seigneur ne change pas de position. Son amour est incommensurable. Il est là, il nous attend. C'est plutôt le péché qui vient poser un obstacle. Souvenons-nous, lorsque le Seigneur, qui avait l'habitude de venir au jardin d'Éden, à la brise du soir, est venu comme d'habitude visiter Adam et Ève. Quand il les a appelés, ils se sont cachés. Il a l'habitude de venir les voir, il ne se cachait pas. Et ces jours-là, ils se sont cachés. Donc Dieu a toujours l'habitude de venir. Il est toujours en mouvement. Il est toujours en train de venir, nous dit la théologie aussi. C'est nous, frères et sœurs, qui reculons. Donc Adam et Ève disent, Seigneur, nous ne pouvons pas croiser ton regard parce que nous sommes nus. Le Seigneur dit, mais qui est-ce qui vous a dit que vous êtes nus? C'est le péché. C'est le péché qui leur a dit qu'ils sont nus. Ce péché est venu poser un obstacle entre eux et Dieu. Dieu, lui, est venu. Eux, ils ont fait un pas en arrière à cause du péché, à cause de cette fragilité. Certes, les yeux se sont ouverts, mais sur leur vulnérabilité. Voilà. Il faut revenir. Il ne faut pas rester sur notre position du fait que nous sommes fragiles. Il faut revenir au Seigneur. Et lui le dit, revenez à moi. Joël, le chapitre 2, 12 à 13. Vous pourrez le lire. En Apocalypse, le chapitre 3, verset 20, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Que celui qui entend ma voix, s'il m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai le dîner avec lui. Il ne force pas la porte, il frappe. Il n'est pas comme un voleur qui vient vandaliser, casser la porte, forcer la serrure, mais il vient, il nous tape la porte, il tape la porte de notre cœur. Il nous propose sa miséricorde, parce qu'il sait que nous sommes inclinés à faire le mal. Nous sommes fragiles par notre nature. Si nous ouvrons, si nous revenons en ouvrant notre cœur,
lui, il entre. Et voilà un départ nouveau. Chaque jour, frères et sœurs, que nous faisons un pas dans notre élan de conversion, nous sommes en train de festoyer, nous sommes en train de faire les noces de l'agneau. Chaque jour est une fête au ciel quand nous faisons un seul pas. Il ne nous demande pas beaucoup de pas, un seul. Si nous ne réussissons pas, il le faut. Mais il faut d'abord désirer et faire l'effort en revenant. Il y a donc, frères et sœurs, dans ce que je suis en train de nous dire, une école, un chemin, le chemin de la reconnaissance de ce que je suis, le chemin de désirer de la miséricorde, le chemin de revenir. C'est toute une vie chaque jour. Chaque jour nous faisons cela. C'est-à-dire que lorsque je suis en faute, il faut que je sois capable de reconnaître cela. Et en deux, je parle d'avoir conscience de notre fragilité. Si vous avez bien écouté la lettre du pape François, il revient sur ce mot de conscience plusieurs fois. Avoir conscience de notre fragilité pour revenir au Seigneur. Et si nous avons conscience de notre fragilité, dans l'humilité, faisons-nous, soyons des suppliants. Soyons des suppliants. En Luc le chapitre 18, verset 9 à 14. Soyons dans cette mouvance des personnes même qui ont supplié. David a commis toutes sortes de péchés, mais il savait porter ce manteau de suppliant. Il savait supplier Dieu quand il était en erreur. Il n'était pas fier de ce qu'il faisait parce qu'il est roi. Revenir au Seigneur, c'est porter ce manteau de suppliant. Le publicain, dans ce passage de Luc 18, 9 à 14, la Bible dit qu'il n'osait même pas regarder le Seigneur. Il se frappait la poitrine en disant: Seigneur, aie pitié du pécheur que je suis. Tandis que son voisin, le pharisien, était en train de faire ses éloges à Dieu. Oh mon Dieu, moi je jeûne, je partage mes biens, je fais l'aumône, je prie matin, midi, soir, je fais un rosaire. Seigneur, merci parce que je fais tout cela, je ne suis pas comme les autres. Je viens à la prière du dimanche, à la louange, je ne fais pas de sieste, Seigneur, tu me vois. En fait, tu fais ces éloges. C'est bien. Mais le Seigneur n'est pas aveugle, il voit ce que tu fais. C'est une manière de lui dire: tu es rempli, c'est bon, tu n'as pas besoin. Portons ce manteau de suppliant. Quand nous revenons au Seigneur, il ne faut pas justifier. Souvent, on nous dit que certaines personnes se justifient à la confession. Ça peut arriver. Moi, je sais qu'une fois, dans le tout début, j'ai été me confesser et je ne savais pas que j'étais en train de justifier en fait. Mon père, en fait, j'ai fait parce que... Il m'a dit non, parce que ça n'a pas son sens ici. Et depuis lors, je préfère dire tel que c'est. Et le Dieu, il comprend.
Il n'y a pas de parce que à la confession. Comment est-ce que ça s'est passé? Tu peux expliquer, si le Père te le demande. Mais quand tu finis de dire, j'ai menti, mais parce que tu te justifies, il n'y a plus de miséricorde là. Tu n'es pas en train de demander. Tu as menti, un point, un trait. C'est la faute qu'elle a. Tu es venu pour obtenir la grâce du Seigneur, pour répartir à nouveau. Et le parce que tu vas réfléchir dessus pour ne pas que cela arrive encore. Et donc, il faut éviter de nous justifier. Mais si je l'ai fait, c'est parce que lui, il m'a... Mais non, tu l'as fait. Parfois, frères et sœurs, nous ne savons pas demander la miséricorde de Dieu. Nous ne savons pas porter ce manteau du suppliant. Nous sommes tellement en train de nous justifier, d'accuser l'autre, de nous excuser. Ça ne coûte rien. Demandez pardon à Dieu, c'est gratuit, c'est cadeau. Venir voir un prêtre se confesser, c'est gratuit, c'est cadeau. Que tu justifies ou pas, ça ne te sert à rien. C'est la résolution qui compte. Qu'il t'a fait, qu'il t'a pas fait, quelle était ta réaction? Tu l'as fait, reconnais. Alors, quand nous portons ce manteau du suppliant et que nous supplions la miséricorde de Dieu, nous devons être capables d'avouer, tout en ayant honte de notre péché, mais en n'ayant pas aussi honte de l'avouer. Honte de ce que nous avons fait, mais il faut avoir le courage de dire ce que j'ai fait. Cela fait honte et David le sait. Quand David, son péché a été mis à nu, quand Nathan lui a dit, voilà ce que tu as fait, et qui déplaît au Seigneur, lui, David, s'est mis dans un moment de pénitence. Tout le royaume savait que David était en pénitence. Avoir le courage de ne pas avoir honte de ce que j'ai fait. Quand je parle d'avoir honte, je ne dis pas de dire aux autres ce qui me blesse ou ce qui est mon péché, mais personnel à moi. Mais ne pas avoir honte de me dire dans ma conscience, frère Paul, tu as commis telle chose. En fait, il faut être capable de se parler à soi. Là, j'ai menti. Paul, tu as menti. Il faut être capable de dire à ce Paul-là qu'il a menti. C'est lui, Paul, qui se parle en même temps. On a peur de se parler à nous-mêmes. On a peur de faire cette rencontre avec nous-mêmes. Sachons, frères et sœurs, qu'il n'y a pas d'intériorité sans intériorité avec nous-mêmes. Il n'y a pas d'intériorité vraie si nous ne sommes pas capables de rentrer en nous-mêmes pour nous rencontrer nous-mêmes. Cela commence par là. Si nous sommes incapables d'écouter notre propre voix, de nous écouter nous-mêmes, il serait impossible d'écouter Dieu, qui était nôtre. La vie intérieure, c'est d'abord nous. Quand je suis capable, je savais qu'à un moment dans ma vie, je n'arrivais pas à m'écouter. Je m'explique. Quand je faisais les enseignements, certains frères prenaient plaisir d'enregistrer. Et après, on me faisait écouter. C'était bien parce que ça te permet de corriger après. Mais moi, j'avais toujours du mal à m'écouter. Je n'arrive pas. Je sens, j'ai l'impression que c'est pas moi. Je me reconnais pas dans ma voix. Je me reconnais pas dedans. C'était vraiment une fuite, une blessure même pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je me suis mis à réfléchir, à prier. Et aussi, à demander autour de moi si certaines personnes arrivent à s'écouter
quand ils s'enregistrent. J'ai trouvé des gens quand même comme moi qui n'arrivaient pas. J'ai dit ok, dans le bruit ça va, mais quand je suis encore seul, c'est difficile. Je me renseigne, je vois que je ne suis pas seul dans le cas. J'ai compris que frères et sœurs, il est difficile à l'homme lui-même d'être face à lui-même. Il nous est difficile d'être face à nous-mêmes. Il y a des personnes souvent qui se surprennent devant la glace. Ils se surprennent, ils sont en train de... Mais ils ne savent pas que c'est toi. Pourquoi tu te surprends? Ça pose question là. C'est toi, tu te regardes dans la glace et puis tu te surprends. On a peur d'être face à nous-mêmes. Et c'est là le combat doit commencer. Assumer cela. Assumer cette réalité de ce que je suis. Et savoir qu'en clair, je ne suis pas ce que je suis en train de voir ou ce que je suis en train de me dire, mais je suis un tout autre aussi. C'est vrai que je peux dire, je suis un pécheur, c'est vrai. Mais aussi en moi, il y a le bien. Aussi en moi, il y a le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu. Ma nature humaine, oui. Mais il y a aussi la nature divine en moi, qu'il ne faut pas oublier. Et être capable d'affronter cela, c'est déjà un pas de plus pour une vie intérieure, pour rentrer dans l'intériorité avec le Seigneur. Revenir au Seigneur, c'est aussi être capable, si on le peut, de pleurer sur nous-mêmes, sur nos fautes. En Genèse, le chapitre 45, verset 14. Quand les frères de Joseph l'ont reconnu, après qu'il s'est présenté à eux, ils ont commencé à pleurer. Ils se sont mis à pleurer. Ils ont pleuré leur faute parce qu'ils l'ont vendu. Quand Jésus s'est tourné pour regarder Pierre, la parole déclare qu'il s'est mis à pleurer. Parce que lui, Pierre, il s'est rappelé qu'il avait dit au maître, je ne te réunirai jamais. Alors que devant une petite servante, Pierre a dit, cet homme, je ne l'ai jamais connu. S'il faut pleurer sur nos fautes, comme David l'a fait, c'est revenir aussi au Seigneur. Cela exprime peut-être notre sincérité, notre désir de repentance, notre désir de changement. Même s'il faut pleurer tous les jours, c'est pas grave. Même s'il faut pleurer pour les mêmes fautes, il faut le faire si tu peux. Padre Pio, lui aussi pleurait. Il pleurait pour lui-même, pour ses fautes. Mais il pleurait pour les nombreux pénitents qui venaient à lui se confesser et qui avaient besoin de cette miséricorde. D'autres qui étaient conscients, mais d'autres qui étaient inconscients. Il pleurait de voir le peuple de Dieu s'égarer. Et on dit qu'il avait le don des larmes. Il pleurait et il sanglotait. Pour ses propres péchés, mais pour les autres aussi. Et donc pleurer, ce n'est pas extraordinaire, mais cela fait partie de l'acte du pénitent. La parole déclare, revenez à moi, déchirez vos vêtements. Déchirez les vêtements de votre cœur, pleurez. S'il faut pleurer seul dans sa chambre, il faut le faire parce que j'ai menti, c'est pas grave. Nous pleurons pour beaucoup de choses, pour une trahison. Mais nous ne pleurons pas quand nous trahissons le Seigneur. Nous ne pleurons pas quand nous nous retournons contre le Seigneur. Nous ne pleurons pas quand nous faisons dos à lui. Nous pleurons pour nos enfants qui s'égarent. Nous pleurons pour notre mari, pour notre époux, pour notre épouse qui est incompréhensible. Mais celui qui tient ta vie,
à qui tu ne fais même pas un acte de bien un jour, tu ne pleures pas pour implorer sa miséricorde. Pleurer est un acte de repentance. Alors, frères et sœurs, pour finir, en conclusion, demandons à l'Esprit Saint, demandons-lui de nous accorder la grâce du discernement, la grâce du courage pour renoncer au péché, le péché qui avilisse, les péchés qui avilissent notre âme. Demandons au Seigneur le discernement, le courage pour échapper aux ruses de Satan, du diable, du tentateur, qui lui-même a essayé de tenter Jésus au désert. Demandons au Seigneur cette grâce, qui nous aide véritablement à retrouver notre être véritable, car nous ne sommes pas que des pécheurs. C'est pourquoi le Seigneur dit, j'aime pas le péché, mais le pécheur, je l'aime. C'est le péché que le Seigneur est, mais nous, il nous aime. Certes, nous sommes des pécheurs, mais nous sommes des personnes engendrées par Dieu. Nous sommes des personnes engendrées, nées de nouveau. Alors le regard du Seigneur est toujours posé sur nous, ça ne change pas. Chaque fois que nous revenons vers le Seigneur, nous entrons dans des départs nouveaux. Le Seigneur, chaque fois que nous revenons à lui, ne comptabilise pas nos péchés. Il ne dit pas, mais tiens frère Paul, hier tu m'as demandé pardon, aujourd'hui encore. Non, non. Chaque jour est nouveau pour lui. Chaque jour, quel est ce parent qui chaque fois regarde son enfant, se souvient de sa bêtise qu'il a fait il y a 10 ans. Même s'il s'en souvient, c'est peut-être juste pour lui rappeler et rigoler. Mais il n'y tient plus compte. On peut dire, oh, tu te rappelles quand je t'ai attrapé, voler la viande dans la sauce, quand tu avais 2 ans? Oh maman, arrête ça. Et puis ça passe. Mais elle ne dit pas de façon méchante pour le brimer ou le casser. Non, juste pour rire. Et Dieu, il fait pareil pour nous. Il ne dit pas hier tu as fait, hier. Non, c'est un départ nouveau chaque fois que nous revenons à lui. En Luc le chapitre 15, 21, quand l'enfant qui était maladroit est revenu à son père, parce que c'est pas l'enfant prodigue, je dirais plutôt il y a eu juste une mauvaise interprétation là, on parle plutôt de l'enfant prodigue, mais c'est plutôt le père. C'est plutôt le père. L'enfant était maladroit. L'éditeur a mis l'enfant prodigue, et on voit ça dans toutes nos Bibles. C'est le père. Quand il est revenu dans ce passage, la Bible dit, le père l'attendait, il l'a perçu. Dieu, ça nous attend, et chaque fois que nous revenons, il nous aperçoit, et le père va à sa rencontre. Pendant que l'enfant lui dit, père, je ne suis pas, il dit non, ne parle même plus. Il ne lui laisse pas terminer sa phrase, parce qu'il a vu le désir, il a vu son mouvement, l'élan de son cœur, de revenir à lui. Il dit à ses serviteurs, apportez-lui un vêtement nouveau, mettez-lui au doigt l'anneau, mettez-lui la chaussure qu'il faut, tuez le veau gras que j'ai laissé depuis longtemps. Et donc chaque fois que nous revenons, voilà ce départ nouveau que le Seigneur fait avec nous. Il y a noces dans le ciel chaque fois que nous faisons un pas, que nous reconnaissons notre fragilité. C'est-à-dire que dans la journée, il y a toujours fête au ciel. Si je reviens 2 fois au Seigneur, il y sera en train de fêter. D'ailleurs, le royaume des cieux, c'est toute cette fête chaque jour. C'est le bonheur qui ne finit pas, toujours. Et donc chaque minute, il ne faut que fêter. Il n'y a pas d'autre problème que ça. Voilà. Quand nous revenons, nous avons ce manteau. Nous avons l'anneau au doigt.
l'anneau qui symbolise une alliance. Quand nous revenons au Seigneur, il tisse une nouvelle alliance avec nous. Puisque lui demeure fidèle. Quand nous revenons, il nous donne ce manteau nouveau. Il est conscient, Dieu, que ce manteau va se salir 1 minute après. Mais ce n'est pas grave. Il faut porter là. Parce qu'à l'instant T, tu as reconnu, c'est un départ nouveau. Porte le manteau. Alléluia. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Mais pour finir, je vais toucher une réalité dont nous parle le pape François. Et je me sers sur cette parole pour vous, pour nous interpeller. Dans la joie et l'allégresse, qui est l'encyclique du pape François sur la sainteté, il dit ceci. Et il faut le retenir parce que c'est important. Et ça ferme. Ça conclut notre prédication. Il est très difficile de lutter contre notre propre concupiscence. Ainsi, contre les embûches et les tentations du démon et du monde égoïste. Si nous sommes trop isolés. Si nous sommes trop isolés. Il continue au numéro 41. La sanctification est un cheminement communautaire. C'est un cheminement communautaire. Frères et sœurs, la repentance pour un départ nouveau, c'est avec les autres. D'où l'utilité d'avoir un accompagnateur spirituel. Pas parce que lui il est saint que toi, mais pour t'épauler, pour t'aider. D'où d'avoir une communauté avec laquelle on prie. C'est un cheminement communautaire, la sanctification. On ne devient pas saint tout seul, mais avec les autres. On se supporte, on se conseille, on s'aide mutuellement. Si nous sommes isolés, nous sommes la proie du diable. Car seules toutes les pensées peuvent nous traverser. Mais quand nous sommes ensemble, il y a des choses qu'on évite. Le regard de l'autre déjà m'empêche de faire. Ça peut être négatif, mais si je devais mal faire, ce regard me sauve. Sa bouche qui parle toujours, ce jour-là peut me sauver. Être ensemble, c'est difficile, mais il y a aussi des avantages. Et je pense qu'il y a plus d'avantages. Être seul, c'est s'exposer et s'isoler. Jésus a bien fait de prendre 12 apôtres, de faire une communauté d'abord, parce qu'il sait ce que c'est une communauté. Puisse le Seigneur nous aider, frères et sœurs, dans notre élan, notre désir de repentance, après que nous sachions, nous savons que nous sommes pécheurs, puisse nous aider à désirer toujours un nouveau départ avec le Seigneur. Ne nous décourageons pas, même si ce sont toujours les mêmes fautes. La miséricorde de Dieu n'a pas changé. Lamentation 3, ses faveurs ne sont pas épuisées. Chaque jour, ses faveurs se renouvellent pour nous. Ne nous épuisons pas quand celui qui donne n'est pas épuisé. Revenons. Ayons le courage de revenir. Ayons le courage de pleurer amèrement comme il le faut selon nous, ce que nous désirons. Et laissons Dieu nous manifester sa grâce. Il n'y a rien de tel de repartir quand on est soulagé, quand on est libéré. Il n'y a rien de tel.
Je vais nous arrêter là, je vais m'arrêter là, en nous exhortant, en nous encourageant au sacrement de pénitence pour vous qui êtes baptisés, pour nous qui sommes baptisés. On court après les psychologues partout, c'est vrai, c'est bien. Mais souvent, ça peut être une seule parole, soit de repentance, de conversion à donner. Soit un pardon à donner, c'est tout ce qu'il te faut. Va demander pardon aussi parce que dans ce pardon à donner, toi aussi tu as été parti. Et tu verras que tu as été libéré au lieu de distribuer ton argent partout. La psychologie, elle a sa place. Et en tant que séminariste, j'étudie. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise. Je pèse mes mots. Mais je dis, il y a des choses quand même. C'est juste un pardon dont tu as besoin. Que de te fatiguer à courir. Je le dis parce que beaucoup ont été libérés par le sacrement de pénitence. Je le dis parce que Padre Pio lui-même a fait cette expérience en délivrant beaucoup d'âmes de cela par la confession. Non, ne dites pas que le frère Paul a dit on n'a pas besoin de psychologue. Je n'ai pas dit cela. D'ailleurs, dans ma formation, j'ai des psychologues. Je pèse mes mots pour ne pas transvertir ce que j'ai dit dans ma formation de cheminement, dans mon cheminement au sacerdoce. Voilà. Et c'est pourquoi j'écris tout ce que je vous dis. Preuve à l'appui. Qu'on ne dit pas ce que je n'ai pas dit. Amen. Voilà sur quoi je termine. Tout pour sa gloire. Tout pour sa gloire. Oui, tout pour sa gloire.